Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement devrait davantage procéder à la baisse des tarifs de l'électricité. La réclamation d'associations ivoiriennes de défense des consommateurs, une demande qui fait suite à la récente baisse initiée par le gouvernement. La diaspora au secours de l'agriculture burkinabé, appui de l'association Diafaso à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. En début d'année, le gouvernement ivoirien avait pris la mesure de faire baisser les tarifs du prix de l'électricité. Plus de 5 millions de consommateurs ont pu ainsi voir diminuer leurs factures. Une légère baisse et 6 mois après cette décision des autorités pour les associations de consommateurs, le gouvernement devrait aller plus loin. Reportage notre correspondant Oliva Diacotan. Selon les autorités ivoiriennes, de janvier à mai 2019, ce sont 892 000 ménages, soit 5,3 millions de personnes qui bénéficient de la baisse de 20% sur le tarif social domestique 5 ampères de l'électricité. Ici, dans la commune d'Adjamé, plusieurs personnes comme Sinali Kone bénéficient de cette mesure sociale gouvernementale. J'ai 5 ampères. D'habitude, je payais près de 15 000 comme je suis seul sur le bras. Maintenant, ça a beaucoup diminué un peu. Voilà. Maintenant, je paye 10 000 à 11 000 par là. 400 000 autres ménages vont également bénéficier de ce programme électricité pour tous d'ici fin 2019 selon les autorités ivoiriennes. Mais pour certains défenseurs des droits des consommateurs, le gouvernement doit encore accentuer ses actions sociales dans ce domaine. Nous travaillons pour que des 5 ampères, les 10 ampères aussi puissent bénéficier de cette baisse de prix de l'électricité dans notre pays. Que le prix de kilowatt soit, on baisse le prix des kilowatts. Et vous savez qu'il y a des périodes aussi de la journée, il y a des périodes où la consommation, le prix de kilowatt est moins, et il y a des périodes où le prix est plus. Notons que cette mesure sociale de baisse de 20% va coûter chaque année entre 5 et 8 milliards de francs CFA au gouvernement. Les actionnaires de la Kenya Commercial Bank disent oui à l'acquisition de la National Bank. C'est au mois d'avril que la première banque kenyane en termes d'actifs avait proposé d'acquérir cet établissement via un échange d'actions. Cette opération constitue l'une des plus importantes sur le plan de consolidation dans le secteur bancaire du pays depuis le plafonnement des taux d'intérêt des prêts commerciaux mis en place en 2016 par la Banque centrale. L'opération doit encore avoir l'approbation des autorités de régulation et l'aval des actionnaires de NBK afin d'être finalisée. La diaspora burkinabé entend mobiliser 10 milliards de francs CFA chaque année afin de soutenir le développement de leur pays d'origine, à commencer par des projets structurants, de préférence dans le domaine agro-sylvo-pastoral dans ce pays du Sahel, toujours exposé à l'insécurité alimentaire. Les précisions dans ce sujet d'Ange Bijou Nomenio. La diaspora burkinabé s'organise pour mieux contribuer au développement de leur pays. Elle compte mobiliser près de 10 milliards de francs CFA par an pour la réalisation des barrages hydro-agricoles au Burkina Faso. Ce projet de développement socio-économique est initié par l'Association des Burkinabés de l'extérieur, Diafaso. Pour l'année 2017, il y a environ 0,4 milliards de dollars, donc un demi-milliard en gros, qui ont été transférés par la diaspora burkinabé au niveau du Burkina Faso. Mais tout cela, je crois que ça mérite d'être mieux organisé. Déjà, il y a une initiative que moi je salue particulièrement. Il s'agit de l'initiative qui est dénommée Diafaso, qui consiste à amener les uns et les autres à consentir donc des contributions. Forte de plusieurs millions de personnes, la diaspora burkinabé constitue un des vecteurs de développement au Burkina Faso, principalement via les transferts de fonds, mais aussi via des projets de développement, d'investissement productif ou d'infrastructures. À travers une modeste contribution de 1 000 francs par burkinabé de l'extérieur, on pourrait avoir une somme assez conséquente, notamment 10 milliards de francs CFA, et pouvoir réaliser
un barrage par an au profit de la population burkinabé. Le Burkina Faso de demain se construit aujourd'hui par sa diaspora. C'est la conviction de cette association dont la réalisation de projets agricoles devrait se concrétiser par l'ouverture d'un compte bloqué au Burkina Faso, l'identification d'une stratégie de sensibilisation pour la collecte de fonds et l'identification du projet de construction de barrages hydro-agricoles à financer. La Somalie se dote d'un code pétrolier, un nouveau cap pour ce pays de la Corne de l'Afrique pour l'exploration d'hydrocarbures sur son territoire, une nouvelle politique qui intervient en pleine crise transfrontalière avec le voisin kényan, le Kenya qui reproche à la Somalie d'avoir ouvert à la concurrence des blocs situés sur son territoire maritime. L'affaire est depuis 2014 soumise à la Cour internationale de justice. Au Rwanda, la Bank of Kigali négocie actuellement l'acquisition de Sonarwa. Il s'agit d'une compagnie d'assurance locale. Sonarwa, en activité depuis 1975, opère essentiellement, entre autres, dans les branches de l'assurance et l'aviation. Ces actifs qui s'élèvent à plus de 15 millions de dollars sont détenus à hauteur de 35% par le groupe nigérian Industrial and General Insurance. Sur l'avancée des tractations en vue donc de cette acquisition, écoutez Nathalie Mpaka, directrice financière de la Bank of Kigali. Nos conseillers pour cette opération devraient rendre leur rapport d'ici 3 à 4 semaines. Une proposition devrait donc être soumise à la prochaine réunion du conseil d'administration prévue en août. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. On va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en baisse de 0,17%. L'indice sud-africain en baisse également de 0,10%. La bourse du Nigeria de 0,80%. La bourse de Nairobi en baisse, pardonnez-moi, de 0,84%. L'indice Gaborone restait stable. Et on passe à l'Afrique de l'Ouest et centrale avec la BRVM qui baissait également de 0,62%. Baisse également pour la bourse du Nigeria de 0,59%. La bourse du Ghana augmentée de 0,74%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en diminution de 0,25%. Baisse également pour la bourse du Caire de 1,45%, tandis que l'indice tunisien augmentait de 0,12%. C'est la fin de ce Financière. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'économie.